ciel là-bas avec tous les anges. Mais lorsqu'il a été précipité, le diable n'est plus au 3e ciel. Il est maintenant dans le 2e ciel et en même temps dans l'air. Donc le diable et ses anges occupent le 2e ciel, le 1er ciel, et ils ont été déversés sur toute la terre, dans la mer, dans les forêts, dans les lagunes, partout, dans le sol, dans le sous-sol. Quand il a quitté le 3e ciel, il a été précipité partout. Alléluia. Amen. Donc les démons sont dans le 2e ciel, dans le 1er ciel, dans l'atmosphère, dans l'air, dans l'eau, dans la terre, dans les cimetières, dans les marchés, un peu partout. Dis Amen. Amen. Et donc ce sont des esprits qui ne sont pas corps, ils sont esprits. Amen. À la différence des hommes, l'homme est un être qui a été créé avec un corps qui a une âme et qui a un esprit. Alléluia. Mais le diable, en tout cas tous les esprits, le diable et les démons sont des esprits. Ils sont seulement qu'esprits. Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de corps. Ce sont des esprits. Pendant que nous les hommes, nous sommes des esprits avec une âme et avec un corps. Tu as un corps, eux n'ont pas de corps. Tu as une âme, eux n'ont pas d'âme. Amen. Les esprits n'ont pas de corps, ils n'ont pas d'âme. Donc, ils ne sont que des esprits, pas de corps. Mais nous les hommes, nous avons un corps et nous avons une âme et nous avons aussi un esprit. Et c'est l'esprit qui est en nous là qui fait l'homme. Alléluia. C'est l'esprit qui parle, c'est l'esprit qui entend, c'est l'esprit qui communique, c'est l'esprit qui agit, c'est l'esprit qui vit, c'est l'esprit qui fait les choses. L'âme suit ce que l'esprit dit et le corps ne fait que obéir. Avant que ton corps ne bouge, c'est l'esprit qui est en toi qui fait bouger ton corps. Donc si il n'y a pas d'esprit en toi, ton corps ne peut plus bouger. S'il n'y a pas d'esprit en toi, ton corps ne peut plus être actif. C'est l'esprit qui est en toi qui fait que tu peux voir, qui fait que tu peux entendre, qui fait que tu peux parler, qui fait que tu peux toucher. Donc s'il n'y a pas d'esprit en toi, tu ne peux plus voir, tu ne peux plus entendre, tu ne peux plus toucher. C'est l'esprit qui est en toi qui fait que tu peux te lever, qui fait que tu peux t'asseoir, qui fait que tu peux parler, qui fait que tu peux manger. C'est l'esprit qui est en toi qui fait que tu peux faire ça. S'il n'y a plus d'esprit, tu ne peux plus faire cela. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Que tout ce que tu fais dépend de ton esprit. C'est pouvoir spirituellement, c'est le spirituel qui contrôle le physique. Le corps ne peut rien faire sans que l'esprit lui dise de faire quelque chose. Tout ce que tu dis qui sort de ta bouche vient de ton esprit. C'est ton esprit qui parle et puis ta bouche remue, ta bouche agit. Donc la bouche n'est pas responsable. C'est ton esprit qui décide et puis ta main bouge. Pendant que je bouge comme cela, c'est parce qu'il y a un esprit en moi qui fait bouger ma main. C'est l'esprit qui fait agir. Donc c'est l'esprit qui est en toi qui fait que tout se passe dans ta vie. Ce n'est qu'un petit résumé pour les anciens et pour ceux qui ne savent pas. Écoutez-moi et suivez-moi très bien. Donc on peut bouger parce qu'il y a quoi en nous? Un esprit. On peut parler à cause de quoi? L'esprit. On peut faire les choses à cause de quoi? L'esprit. C'est parce qu'il y a un esprit en toi que tu peux te lever, que tu peux marcher, que tu peux bouger, que tu peux agir. Il faut dire Amen. Donc le vrai homme, c'est l'esprit qui est dans le corps. Le corps n'est que la maison, le corps n'est que l'habitation. Donc quand l'esprit est en toi, ton corps peut agir, ton corps peut bouger. Amen. C'est pourquoi la mort c'est quoi? La mort c'est lorsque ton esprit sort de ton corps pour aller rejoindre Dieu qui l'a créé. Alléluia. Ton âme n'a plus rien à faire dans le corps parce qu'une fois que l'esprit sort, l'âme est obligée lui aussi de le suivre. Parce que c'est l'esprit qui fait l'homme. C'est l'esprit qui fait la vie de l'homme. Si l'esprit est sorti, l'âme n'a plus de force, n'a plus de capacité ni de pouvoir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà ce que c'est que l'homme. Donc l'homme lui-même a un esprit qu'on appelle l'esprit de l'homme. Cet esprit de l'homme, il est esprit autant que les démons, autant que les anges, autant que les esprits.
Le même esprit. Tu es esprit, les esprits sont esprits, les démons sont esprits, l'homme aussi est esprit. Quelqu'un dit, je suis un esprit comme les esprits. Je suis un esprit comme les esprits. Encore. Je suis un esprit comme les esprits. Et donc, toi-même tu es esprit, mais tu habites dans un corps et tu possèdes une âme. On dit ensemble Amen. Amen. Les démons sont des esprits. Les démons sont de quoi? Des esprits. Les esprits des eaux sont de quoi? Des esprits. Les esprits de mort sont de quoi? Des esprits. Tous les types d'esprits sont des esprits. Au même titre que nous aussi, notre quoi? Esprit. Donc ça veut dire que l'homme lui-même, il a un esprit. Comme les esprits sont des esprits. Maintenant, les esprits ont besoin de corps pour habiter et pour vivre sur cette terre. Sans un corps, les esprits ne peuvent pas vivre sur la terre. Sans un corps, les esprits ne peuvent pas communiquer. Les esprits ne peuvent rien faire. Donc les esprits ont besoin d'un corps pour agir. Ils ont besoin d'un corps pour se manifester. C'est pourquoi les esprits démoniaques ont besoin de rentrer en l'homme pour pouvoir agir. Si l'esprit de mort entre en toi, alors il va te pousser à agir selon qu'il est esprit de mort. Si c'est l'esprit de sorcellerie qui entre en toi, il va te pousser à agir en tant que sorcier. Si c'est l'esprit des eaux qui entre à toi, il va te pousser à agir selon l'esprit, ce qu'il est. Parce que le mot esprit signifie essence. Ça veut dire quoi? Ça signifie un comportement. Le mot esprit signifie une attitude. Le mot esprit signifie un comportement, une attitude. Donc si c'est l'esprit de mort, quand il est en toi, il te montre l'attitude de mort, les mauvaises pensées, les soucis, l'inquiétude, la peur, la haine, la rancœur. Tout ça est lié à l'esprit de mort. Et c'est l'esprit de sorcellerie quand il entre en toi, son attitude, là, c'est ça que tu fais. C'est l'esprit des eaux, quand il entre en toi, c'est l'attitude que tu manifestes. Ça va? Donc les esprits ont besoin d'un corps pour pouvoir agir sur la terre. Si les esprits peuvent rentrer dans tous les corps sur cette terre, parce qu'ils sont esprits. Il peut rentrer dans un bois, l'esprit peut rentrer dans l'eau, l'esprit peut rentrer même dans l'air qu'on respire, l'esprit peut rentrer dans ce lotus, l'esprit peut rentrer dans le portable, l'esprit peut rentrer dans le papier, l'esprit peut rentrer dans les cheveux, l'esprit peut rentrer dans tes ongles, l'esprit peut rentrer dans ton ventre, l'esprit peut rentrer dans tes yeux, l'esprit peut rentrer dans ton doigt, l'esprit peut rentrer dans un bac, dans une alliance, l'esprit peut rentrer dans un fer, dans le tam-tam, dans le tambour, dans la forêt. Et c'est là que les parents ont commencé à adorer des esprits, parce qu'un jour, il y a un arbre qui a commencé à parler au grand-père. Il y a un crapaud qui a commencé à parler à la grand-mère. On dit on adore le crapaud dans mon village. Parce que dans l'eau, il y a une voix qui a commencé à parler dans l'eau. On dit cette eau-là est habitée par un génie. Tout ça, ce sont des esprits qui possèdent des corps. Et lorsque tu es en contact avec ces corps, tu peux entendre quelqu'un qui parle et puis tu ne vois rien. Tu peux entendre un bois qui parle. Tu peux entendre, je ne sais pas quoi, une feuille qui parle. Tu peux entendre des choses qui parlent. J'ai déjà entendu Cory qui parle. C'est comme ça, tu peux aller sur le féticheur et puis il lance ses Cory et le Cory commence à parler. Et il lui communique. Ce qui est mauvais, c'est quoi? C'est que spirituellement, on peut t'aveugler pour ne pas que tu entendes certaines choses. On peut te rendre sourd, on peut fermer tes yeux pour ne pas que tu vois, même si tu es possédé. Nous vont arriver si Dieu le permet. Il faut dire Amen. Amen. Encore dire Amen. Amen. Donc tous les esprits, à commencer par le diable, les anges, les esprits démoniaques ont besoin du corps de l'homme pour vivre. Ont besoin du corps de l'homme pour agir. En fait, ils ont besoin d'un corps sur cette terre. Les esprits peuvent rentrer dans le ventilateur, les esprits peuvent être dans le vent même qui souffle. Les esprits peuvent être dans tout ce qui est sur cette terre parce qu'ils ont besoin d'un corps pour se manifester. Sans corps, il n'y a pas de manifestation. Il faut dire Amen. Amen. C'est comme cela. Voilà pourquoi le diable lutte pour rentrer dans la vie des gens, pour rentrer dans le corps des gens, pour rentrer dans la vie de vos enfants, pour rentrer dans la vie de vos familles, pour rentrer dans la vie de ton mari, pour rentrer dans la vie de ton voisin, de ton patron. Les esprits cherchent à pénétrer en toi parce que c'est dans l'homme et dans le corps matériel qu'ils peuvent se manifester. Dites Amen s'il vous plaît. Amen.